Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist du premier trimestre 2018. Mais tout d'abord je vais commencer par qu'est-ce que j'ai acheté dans ma wishlist du dernier trimestre 2017. Et puis après j'ai trouvé une autre méthode pour vous montrer les produits pour que ce soit quand même plus sympa et plus visuellement mieux. Voilà, je vais faire un peu comme le système quand je vous présente des produits de chez Kiko, voilà, directement sur ma tablette en vous parlant en même temps. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa, comme ça vous pourrez voir les différentes couleurs et tout. Mais avant de faire la nouvelle version, on va parler de la wishlist du dernier trimestre 2017. Alors, il y avait de chez NARS des rouges à lèvres de la collection Audacious. Et il y avait deux teintes. Malheureusement, ces produits ne sont toujours pas dispo chez Sephora. Pour l'instant, je ne les ai pas trouvés en magasin, ni sur le site de Beauty Bay par exemple, ou Fil Unique, je crois qu'ils vendent du NARS. Je sais plus. Mais j'ai pas encore trouvé, donc bon. Pour l'instant, j'ai pas pris. Ensuite, il y avait la nouvelle collection Fenty Beauty. Ah oui, j'ai pris trois choses. De toute façon j'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc avec les swatchs et tout. Donc j'avais pris donc un gloss qui est très beau. C'était la teinte Gale on the Moon. J'avais pris un rouge à lèvres qui est également très joli. Il y a les nouveaux de la collection qui viennent de sortir là, les Mademoiselle qui ont le même packaging. Voilà, j'ai pris une espèce de orangé. Celui-ci c'est le Super Moon. Voilà. Et j'ai pris un eyeliner un peu magique qui fait des paillettes en teinte un peu beige, le Later Crater. Voilà pour Fenty Beauty. Donc oui, j'ai pris des choses Fenty Beauty. Ensuite il y avait la palette Huda Beauty, la Desert Dusk. Alors oui, carrément, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas acheté de palette. De toute façon je vous l'avais montré dans cette vidéo wishlist, que je l'avais déjà commandé. Et rien à dire, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle est magnifique. Ensuite il y avait la collection L'Oréal Galaxy et surtout la palette d'highlighter. Finalement non, sans plus. Et en plus il n'y a pas en magasin, c'est que sur le site de Sephora, donc pour l'instant voilà, non. Ensuite il y avait un vernis ici de la collection d'hiver, le Dress to the 90s. Et ben je ne l'ai pas trouvé, donc pour l'instant non. Mais on verra un peu plus tard si je le trouve ou si je craque sur un autre. C'est de ma wishlist 2018, enfin premier trimestre 2018, il y en a un qui est très beau. Ensuite il y avait le coffret Noël Benefit, finalement non. Pourtant il était en promo mais non, sans plus. Ensuite il y avait les rouges à lèvres Urban Decay, les nouveaux. Oui, j'en ai pris deux. J'avais marqué trois couleurs mais finalement j'ai pris que le Accident et le Backfire, donc deux métallisés. Le Accident il est comme ça et il est juste sublime. Voilà. Je peux éventuellement vous swatcher. Et j'ai pris donc le Backfire. Je sais pas s'ils sont déjà dispo chez Sephora, je suis pas sûre. Donc le Backfire. Voilà les deux merveilles. Accident en bas, Backfire en haut. Je sais qu'ils sont dispo déjà sur le site de Urban Decay. Ensuite, chez Becca, il y avait l'highlighter Lilac Géode. Bah, carrément, bien sûr que je l'ai pris. Il est tellement beau. Et je l'utilise quand même régulièrement. C'est une super belle couleur. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Donc, je le mets très régulièrement. Hein. Oui. Ensuite, de chez Smashbox, il y avait les Be Legendary, les Liquid Lip en teinte pétale métal. Finalement non, parce que Smashbox est assez compliqué à trouver. Sur le site de Sephora il n'y a que sur le site. Donc et puis bon bah finalement non, j'ai pas pris. Ensuite il y avait les rouges à lèvres de chez Too Faced de la collection Peaches and Cream. Et ben ça n'était pas encore sorti. Et je pense que ça sortira en février. Mais pour l'instant ce qui est déjà dispo sur le site de Sephora en avant-première, il n'y a pas de rouge à lèvres. Donc je verrai bien s'il y en a plus tard ou pas. Dommage. Ensuite je voulais continuer ma collection Urban Decay, les crayons. Et j'ai juste pris le Uzi qui est devenu mon crayon pour les yeux préféré. Voilà, c'est un gris métallisé. C'est mon préf de chez Pref.
Donc voilà, je continue tout doucement ma collection. Ensuite, il y avait la palette Kat Von D, la Saint and Sinner, malgré qu'elle soit en solde. Il n'y en a plus, hein, mais bon, malgré qu'elle eût été en solde, voilà. Finalement, je ne l'ai pas prise. Parce que les palettes, j'ai déjà la Huda Beauty que j'adore. Et puis les palettes, j'en achète très peu, donc non, tant pis. Ensuite, il y avait de chez Stila le coffret avec les 3 glitter eyeshadow. Je ne l'ai pas trouvé. Je les ai trouvés en individuel, mais bon, pour l'instant, j'en ai un. Il me convient très bien, hein, je l'adore. Mais pour l'instant, non. Ensuite, il y avait les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. Et ben ouais, j'en ai pris. Donc moi, j'avais marqué le Dusty Mauve, mais j'ai pas pris que celui-ci. Donc je l'ai pris, hein. C'est ces rouges à lèvres là. Je vous ai carrément fait une revue aussi sur ces rouges à lèvres là. Je sais pas s'ils ont beaucoup de succès ces rouges à lèvres, et pourtant ils sont tellement beaux. Donc ça c'est le Dusty Mauve. Donc c'est des rouges à lèvres mat, hein, mat, et ils sont un tout petit peu secs, mais ils sont tellement jolis. Donc ça c'est le Dusty Mauve. Non mais franchement, c'est trop beau, il est trop beau. Et j'ai pris le Cuff, ouais, non le Buff, pas le Cuff Audrey, le Buff, BU2F, qui est un nude très joli aussi. Donc personnellement moi je les aime beaucoup. Et ensuite de chez MAC, il y avait la collection de Noël. Il y avait la collection de Noël. Donc finalement j'ai pris 2 rouges à lèvres et le coffret avec l'highlighter et le pinceau. Donc les 2 rouges à lèvres, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et ça donc c'est l'highlighter. Donc l'highlighter, je vous le montre tout de suite. J'ai pris celui-ci, le Whisper of Guilt. Donc j'ai pris avec le coffret, avec le pinceau et la trousse, il est trop magnifique. Et donc j'ai pris 2 rouges à lèvres, j'ai pris le Holiday Crush. Ce sont que des métallisés, hein. C'est ça. Ah non, c'est un Frost, n'importe quoi. Je suis débile. Donc Holiday Crush qui est juste sublime. Là, voilà. Et le deuxième, j'ai pris le I'm Glistening. J'ai hésité à le prendre, mais finalement, j'ai bien fait de le prendre parce qu'il est trop joli, une espèce de marron glacé. Et je vous ai fait des swatchs un peu à la Wall Again, mais on s'en fout. Voilà, il est juste au-dessus. Et franchement, ils sont pas trop classe. Et le I'm Glistening, c'était un Frost aussi. J'ai voulu inventer un truc métallisé, mais pas du tout. Donc ça, c'était pour ma wishlist du dernier trimestre de 2017 sur ce que j'ai pris ou pas. Voilà. Alors, on va passer à la wishlist du premier trimestre 2018, donc janvier, février, mars. Je vous avouerai que j'ai pris une décision, une grave décision, ouais. Vous allez voir encore des choses dans mes hauls. Je pense que je vais me calmer un petit peu dans les achats make-up. Bon, je n'avais plus de batterie, donc je disais que j'ai pris une grave décision, entre guillemets. Je pense que c'est mieux. Je me suis dit que j'allais un peu me calmer sur mes achats make-up. Là, au mois de janvier, j'ai encore fait des achats, mais j'ai décidé qu'à partir de février, je vais me calmer un petit peu parce que faut arrêter quoi, j'en ai beaucoup trop. Et je pense que je vais faire des achats de temps en temps sur vraiment des gros coups de cœur et des choses que j'aimerais vraiment avoir et pas me dire j'achète un truc pour l'acheter. J'ai commencé à le faire déjà avec les palettes pour les yeux. Donc voilà, c'est vrai que pendant un an pratiquement je m'étais pas acheté de palette et je me suis fait plaisir avec la Huda, la Desert Dusk, et j'ai décidé de faire un peu la même chose avec le reste. Alors c'est vrai que mon côté make-up addict sera toujours là hein, forcément, et mes pulsions pour acheter des rouges à lèvres, je pense que ce sera là aussi. Mais je vais essayer de me calmer en tout ce qui est highlighter, blush, voilà. Donc sachant que il va encore avoir dans un prochain haul des highlighters, des blushs et une petite commande que j'ai fait aux États-Unis, et après je vais vraiment me calmer parce que faut arrêter quoi. C'est trop, en fait je dépense beaucoup trop et
Et en fait, voilà, ça sert à rien de dépenser autant. Donc, grave décision de la part d'Audrey, oui, oui. Mais je pense que ce serait une décision raisonnable et intelligente. Donc, voilà, un peu de changement, ça fait pas de mal. Mais ça n'empêche qu'il y aura toujours de temps en temps des petits hauls. Après, moi, c'est vrai que quand j'achète des choses, c'est pas pour les montrer forcément. Enfin, j'achète pas pour les vidéos, j'achète vraiment pour moi et pour me faire plaisir, des choses qui me plaisent. C'est vraiment, même si j'étais pas sur YouTube, j'achèterais quand même, enfin j'aurais quand même autant acheté et voilà, ça n'aurait rien changé. Donc pour les vidéos, ça sera surtout des, alors il y aura mes favoris, forcément, et puis il y aura des petites vidéos haul quand il y aura des petits achats, donc les vidéos seront forcément un peu plus courtes. Donc voilà, grave décision pour 2018 hein. Mais ça n'empêche que ça me permettra de développer un peu plus sur certains produits, peut-être parler un peu plus de produits de beauté, mais alors plus un focus sur des blushs que j'aime en ce moment ou des highlighters en ce moment. Enfin voilà, vous parlez un peu plus de produits comme ça. Je pense que ça sera pas du luxe et ça me fera pas de mal de me calmer un petit peu. Ouais, voilà, la décision est là. Combien de temps je vais la tenir? Je pense que je vais essayer d'être une grande fille et de tenir ça sur la longueur, dans le temps. Et voilà, je pense que ça fera pas de mal à mon porte-monnaie et ça me permettra de me faire plaisir sur d'autres choses. Voilà, que j'ai moins que du make-up. Mais bon, la passion du make-up sera toujours là, ça ne changera rien. Allez, wishlist, premier trimestre 2018. Alors, encore une wishlist bien riche. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce que je veux tout ça que je vais prendre tout ça. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière wishlist, vous avez vu, j'ai pas tout pris. Là, j'ai pris que certaines choses. Et là, je vais essayer d'acheter des choses qui m'intéressent vraiment ou voilà, que j'ai vraiment envie de me prendre. Et puis, on verra bien si je le fais ou pas, ou on verra. Donc, allez, je commence par de chez Kat Von D, la palette Metal Crush, donc la palette d'highlighter qui est déjà dispo sur le site de Sephora. Bon alors, voilà la Kat Von D, la fameuse palette Metal Crush Extreme Highlighter Palette. Elle est trop belle. Donc franchement, elle donne bien envie. Donc voilà, cette palette est vraiment belle, elle a des très belles couleurs. Donc bon, à voir, on verra bien. Donc voilà, elle est trop belle. Bref. Ensuite, de chez Too Faced, l'highlighter Diamond de la collection là, non, Chocolate Gold Chocolate, un truc comme ça. Donc voici l'highlighter de chez Too Faced. Bon, pour l'instant, il est là, c'est sur le site de Sephora.com aux États-Unis. Le packaging est magnifique, l'highlighter est magnifique. Voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est trop beau. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà indisponible. Eh oui, déjà en rupture de stock. En fait, j'aime bien le dégradé comme ça de couleurs, donc on verra bien aussi si je me le prends ou pas, mais il donne bien envie. Donc à swatcher en magasin dès que ça sera disponible. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le packaging. Moi, c'est vrai que c'est plus le packaging qui me fait craquer qu'autre chose, mais bon, voilà. Ensuite, de chez Huda Beauty, j'ai voulu m'acheter le coffret contour. Vous savez, le coffret en forme de bouche. Voilà, et en fait il y avait une couleur qui m'intéressait, c'était le Muse et Angélique. Et malheureusement chez Sephora il n'y en avait plus quand je me suis enfin décidée. Donc peut-être que je le commanderai sur Cult Beauty, je crois qu'il est encore dispo. Donc voilà, celui-ci me plaît bien. Le coffret que j'aimerais bien, c'est celui-ci. Et plus particulièrement cette teinte Muse et Angélique qui est super jolie. Voilà, c'est deux couleurs que je n'ai pas et c'est vrai que voilà, j'aurais bien été tentée par ceci parce que voilà, vous avez un rouge à lèvres mat, un lip strobe et un crayon. Il est à 29,90 € je crois sur le site de Sephora et en magasin. Malheureusement, il n'y a plus cette couleur. Donc peut-être que je me laisserai tenter sur le site de Cult Beauty. Donc bon, à voir.
si je craque ou pas. Ensuite de chez Too Faced, le bronzer Chocolate Gold Soleil, donc qui sort mois prochain. Voilà, donc j'espère que ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais swatcher les produits et pour prendre une vraie décision, parce que c'est quand même des produits qui coûtent une trentaine d'euros, donc voilà. Regardez-moi cette merveille, la Chocolate Gold. Donc le Chocolate Gold Soleil Bronzer, 30 $. Donc là, je suis sur le site de Too Faced directement. Et c'est très joli, il y a un petit miroir et tout. Après, je suis curieuse de voir s'il n'est pas trop pailleté. C'est ce que je crains. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'autre, la Sweetie Pie, sera peut-être mieux. Mais voilà, à swatcher en magasin pour me faire une idée. Donc j'ai hâte de les voir rapidement. Ensuite, toujours de chez Too Faced, la Sweetie Pie Bronzer. Alors celui-ci est déjà dispo sur le site de Sephora. Au moment où je fais la vidéo, il n'est pas encore dispo en magasin. Et j'aime bien le packaging et j'aime bien tout. Voilà. Alors voici la poudre bronzante de chez Too Faced, la Sweetie Pie Bronzer qui est déjà sur le site. Mais malheureusement, il y en a déjà plus. Mais j'ai hâte de voir cette poudre, de la voir en magasin. Donc j'espère qu'elle sera bientôt en magasin parce que voilà, elle me donne bien envie. Ensuite, de chez Too Faced, les Glitter Pop. Donc j'ai déjà pris un Glitter Pop en teinte Hey Mr. JJ. Et il y a deux couleurs qui m'intéressent, la Yes Way Rose et la Fairy Queen. Glitter Pop de chez Too Faced. Alors pour info, ils ont marqué avant-première sur le site de Sephora. Ça fait déjà depuis un moment que c'est sorti en magasin. Moi j'ai acheté le Hey Mr. DJ d'ailleurs qui est de nouveau disponible. Donc c'est celui-ci. Voilà, celui-ci je l'ai, j'adore. Je l'avais acheté le 30 décembre. Donc voilà, mais moi les couleurs qui m'intéressent c'est ça, Yes Way Rose, très jolie, et Fairy Queen. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de rose, mais peut-être que je me laisserai un peu plus tenter sur celui-ci qui est très beau. Le bleu est également très beau, enfin en fait ils sont tous très beaux. Voilà, que dire à part ils sont tous très beaux. Bon après les trucs un peu... basique comme le argenté le deuxième et celui-ci, bon, moyen. Mais les autres couleurs, j'aime beaucoup et j'aime bien celui-ci en fait, Fairy Queen. J'aime bien ce style un peu rose avec des reflets. Donc voilà pour les paillettes. Je vous dis une chose, hein. Il n'y a pas de période pour mettre des paillettes. Moi personnellement, si j'ai envie d'en mettre... en février, je mettrai en février. J'ai envie d'en mettre au mois de janvier, en janvier. En septembre, enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas parce que quand c'est Noël et le jour de l'an, on se lâche, qu'il faut pas se lâcher le reste de l'année. Ensuite, de chez Dior, le rouge à lèvres Lip Glow numéro 009, le Holo Purple. Donc, c'est assez transparent. Donc, voilà, à voir sur les lèvres, voir ce que ça donne. Le Lip Glow, alors moi, celui qui me plaît, c'est le Holo Purple. C'est celui-ci. Je l'ai swatché, je crois, en magasin une fois. Je pense que je le testerai sur les lèvres parce que on est plus sur un baume à lèvres et 34,50 €. Le baume à lèvres, comment vous dire que c'est un petit peu abusé quand même si c'est du Dior. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Mais franchement, 34 € pour un baume à lèvres, c'est moyen. Donc voir ce que ça donne sur les lèvres, si c'est vraiment bien ou pas. Parce que je ne suis pas sûre de me laisser tenter finalement, vu le prix. Mais il est très joli quand même. Voilà. Ensuite, de chez Dior, toujours le Holo Gold Highlighter. Alors, je vous avouerai que celui-ci, je l'avais déjà mis sur ma wishlist depuis un certain temps, quand j'ai commencé à la faire. Et j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Parce que j'avais mon coupon anniversaire de 30 € de chez Sephora. Donc forcément, 30 € de moins, ça le fait mieux. Et donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, donc je me suis laissée tenter. Alors celui-ci, franchement, je l'ai swatché en magasin. J'ai pris le temps de réfléchir. Et je l'ai commandé sur le site avec mon coupon. Et il est très très beau.
très très beau. Donc c'est le Holo Gold. Enfin voilà. Dior, toujours, toujours pareil. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas des boîtiers un peu originaux. Et voilà la merveille. Donc je ferai des swatchs sur mon Instagram en mettant le produit en highlighter directement avec une petite photo. Donc j'ai craqué parce que j'avais mon bon de 30 €. Parce que sinon c'est quand même assez cher. Et c'est vrai que le coffret est magnifique, hein. Voilà, les petits kabuki. C'est vrai que j'ai jamais utilisé ces petits kabuki. Bon. Et la petite pochette pour le ranger dedans. Enfin voilà. Je l'ai swatché. J'ai flashé dessus en magasin. J'en ai pas vraiment besoin, c'est vrai. Mais il est tellement beau. Tellement beau. Tellement beau. Voilà. Je crois que je vais me calmer un petit peu sur les highlighters et tout ça. Là c'est vraiment une belle pièce. Enfin c'est vraiment un bel objet. Et la qualité est là. Enfin voilà, on est sur du Dior, il n'y a rien à dire. Voilà. Je n'ai pas d'excuses, je sais. Ma petite merveille. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir. Je peux vous dire que c'est de la petite merveille. Sans regret, je vous avouerai que les 30 € en moins, ça m'a arrangé. Voilà, vu le prix, mais il y en a pour un moment et on sait, enfin, je sais que c'est top qualité. Les highlighters Dior, il n'y a rien à dire dessus, donc voilà. Ensuite, de chez Essie, un vernis de la collection Desert Mirage qui s'appelle Beautiful Horizon. J'ai flashé dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver. Voilà ce beau vernis Beautiful Horizon. J'adore les reflets. Il fait un peu bleu jean avec des reflets, je sais pas, c'est très très beau. Donc j'espère qu'il sera vite dispo en magasin. Ils disent pas le numéro, mais je vais me renseigner. Voilà. Je voulais juste vous le montrer parce qu'il est sublime. Ensuite, une palette pour les yeux de chez Juvia's Place qui s'appelle Douce Palette. J'ai bien aimé les couleurs. Alors, j'ai pas encore sauté le pas pour m'acheter les fards à paupières de chez Juvia's Place. J'ai pris la palette de blush. Mais fard à paupières, voilà, j'y pense depuis un certain temps. Est-ce que je le ferai ou pas? Eh ben, bonne question. Regardez-moi cette palette de chez Juvia's Place. La douce eyeshadow palette. Elle est trop belle. J'aime bien en fait toutes les couleurs. Même s'il y a du vert, parce que le vert c'est pas facile à porter, bah je sais pas, ça m'inspire. J'adore le packaging. Toutes les teintes ont l'air vraiment chouettes. Voilà, je sais pas, la teinte chocolat est très belle. Après, j'aime bien les couleurs un peu plus irisées comme la 2e, la 6e, la 8e. Voilà, et la crème, là, celle qui est en haut à droite, elle a l'air sympa pour faire le creux éventuellement. La verte, elle peut être très sympa, la macaron en ras de cils inférieur par exemple. Même la rose, ça peut être très sympa, très original. Et les deux d'en bas de chaque côté, donc à gauche et à droite, eh ben, c'est des couleurs qui sont sympas et qui peuvent se porter très facilement. Et j'aimerais bien tester quand même un jour une palette Juvia's Place pour les yeux parce que, je sais pas, ça donne envie. Ça donne vraiment envie, ça m'intrigue. Ouais, et il faudrait que j'aille regarder d'ailleurs la vidéo là, de Miss Nikki Tutorial de Noël, voir un petit peu comment elle a utilisé cette palette. Ensuite, de chez Kat Von D, il y a les Everlasting Glimmer Veil Liquid Lipstick. Ça, c'est déjà dispo aux Champs-Élysées. Pas encore sur le site de Sephora au moment où je vous filme ça. Donc là, on est vraiment, on est lundi, donc la vidéo, vous la verrez vendredi. Donc je ne sais pas encore. On verra bien. Parce que j'aimerais bien swatcher, donc peut-être. Voici les Everlasting Glimmer Veil Liquid Lipstick. Donc ce sont les... ils disent que c'est des gloss pailletés, enfin liquide, comment dire? C'est un peu du liquide métal pailleté, enfin voilà, c'est trop beau. La couleur qui me plaît le plus, c'est celle-ci, la Televator. Mais vous avez
différentes couleurs. Celle-ci aussi est très jolie, j'aime bien. Voilà, vous avez différentes couleurs et c'est trop joli. Donc pareil, à swatcher en magasin pour pouvoir me décider de la couleur. Même le bleu, j'aime bien. Éventuellement, je pense que ça peut peut-être se mettre sur les yeux. Hein. Je crois qu'elle avait testé sur les yeux. Donc bon, mais perso, on va rester quand même sur des couleurs classiques. Entre le violet ou sinon, voilà, celui-ci, le Thunderstruck. Ensuite, de chez Ciaté, j'aimerais bien tester les Glitter Flip, les rouges à lèvres magiques. Donc voilà, ça m'intrigue. J'aimerais bien les tester. Le prix reste... c'est pas donné quand même. Ça reste correct, on est à moins de 20 euros. Ouais, c'est quand même pas donné, mais je suis curieuse parce que j'aime beaucoup tout ce qui est paillettes. Et je trouve ça très innovant. Donc voilà. Voilà, le Glitter Flip Lipstick en teinte Candy. Donc c'est sur le site de Look Fantastic. Je peux vous dire que ça donne bien envie ce petit truc. Ça donne vraiment bien envie parce que j'ai envie de tester un truc un peu magique. J'ai envie de magie et voilà, il paraît que l'effet est assez spectaculaire et que celui-ci, enfin cette couleur-ci fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, de chez Tarte, il y a l'anti-cerne, le Shape Tape. Je vous avouerai que week-end dernier, j'ai vu à la dernière minute que Tarte faisait les frais de port gratuits pour la France, enfin pour l'international. Et je vous avouerai que j'ai passé une petite commande. Parce que ça fait un moment que je voulais commander sur le site de Tarte. Et je me suis enfin lancée. Et je me suis pris un Shape Tape. J'ai craqué. Donc dans combien de temps je l'aurai, je ne sais pas. Je pense que vous le verrez dans un haul, mais pas le prochain parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Enfin, il y aura d'autres choses dans ce haul. Peut-être dans un haul spécial Tarte, éventuellement. Le Shape Tape, enfin, je l'ai commandé. J'en suis trop... Enfin, j'ai trop hâte de le recevoir. Je suis trop contente d'avoir fait ma commande. Je crois que j'ai pris celui-ci. Le fer neutral. Fer beige, je crois que c'est le... ou le light neutral. Je ne sais plus quelle couleur j'ai pris, mais bon. Si je retrouve, je vous dirai. Petite précision, ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est un 10 ml. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à d'autres anti-cernes qui ont peut-être 3 ml ou des choses comme ça. Il faudrait que je vous note un petit peu par rapport au NYX et au Sephora par exemple aussi, et éventuellement à l'Urban Decay pour vous faire un peu 3 références différentes. Même le NARS. Allez, on va faire... je vais vous noter par là, vers le haut ou dans un coin à côté de Tarte, de chaque côté du mot Tarte là. Je vais vous noter combien de ml est le prix du NYX, combien de ml est le prix du Urban Decay. Donc ça sera à gauche. Et à droite, je vais vous marquer combien de ml est le prix du Sephora et combien de ml est le prix du NARS. Comme ça, vous aurez voilà, un comparatif un peu plus clair. Et puis, dès que je reçois tout ça, eh ben, on fera le crash test et le test en direct sur une journée. Et puis, en même temps, je mettrai le blush et tout. Ouais. Ça peut être sympa comme vidéo. Parce que également chez Tarte, je voulais un blush qui s'appelle Exposed, je crois que c'est ça. Et parce que j'aime beaucoup les blushs Tarte. J'en possède déjà un que j'avais acheté aux États-Unis. Celui-ci, c'était le Tipsy. C'est des blushs qui sont extrêmement bien. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ils sont d'excellente qualité. Et voilà, vu que j'en étais très contente et je n'ai pas l'occasion de retourner aux États-Unis. Et quand j'ai vu les frais de port gratuits pour la France, je me suis un petit peu laissé tenter. C'est vrai que j'ai fait en 2 commandes pour éviter d'avoir une commande trop élevée sur une seule commande pour éviter les frais de douane. C'est jamais. Mais c'est vrai qu'en plus je me suis un petit peu décidée encore plus dernière minute. Vraiment en fin de soirée, je me suis décidée à faire une deuxième commande pour ce blush. Et ça sera pas celui-ci, ce sera un autre. Donc parce qu'il était pas dispo. Voilà. Alors les blushs de chez Tarte, voilà, donc ils sont à 34 €. Donc moi j'avais acheté le Tipsy aux États-Unis, mais c'était en 2013, donc ça fait déjà, waouh,
Ça fait déjà presque 5 ans. C'était en avril 2013. Enfin bref, choquée. Mais celui qui me tentait le plus, c'était celui-ci, le Exposed. Mais il n'est pas dispo, comme vous pouvez le voir. Voilà, not available, malheureusement. Et moi, je me suis quand même commandé celui-ci, le Blushing Bride, parce que j'avais envie d'un blush un peu, voilà, mauve, un peu mauve, violet, rose. Voilà, je voulais un blush comme ça et j'aime beaucoup les tartes. Voilà. Donc je me suis pris celui-ci tout simplement. Et pour finir, je voudrais un meuble pour remplacer ma chiffonnière. Qu'est-ce qu'une chiffonnière? C'est un petit meuble, pas très large, qui est un petit peu en pente comme ça. Et vous avez des sortes de paniers. Au pire, je vous mettrai une photo, mais sorte de panier où on range des choses à l'intérieur. Mais ça fait pas quelque chose de propre, carré. C'est petit et on peut pas mettre grand chose dedans. Donc c'est vrai que je réfléchis à m'acheter un meuble pour ranger mes affaires dedans et éventuellement pouvoir mettre mes parfums dessus. Ça sera beaucoup plus, un peu mieux pour pouvoir les poser dessus parce que la chiffonnière est pas très large. Et un meuble un tout petit peu plus grand, je pense que ça sera mieux pour pouvoir ranger mes parfums dessus. Et des tiroirs pour pouvoir ranger mes produits de douche et tout, et éventuellement un peu de make-up encore parce que c'est plus de place. Là ça commence à être tendu les gars, ça commence à être tendu. Faut que je me trouve un appart avec une pièce de plus parce que là c'est plus possible. Voilà, ou sinon il faut que je dégage mon lit. Non, je plaisante. Non mais voilà, donc dernier souhait, petit meuble pour remplacer ma chiffonnière. Donc voilà ce que j'ai envie de mettre. Alors c'est simple, hein. C'est un meuble extrêmement simple, donc c'est un meuble de salle de bain qui sera dans ma chambre. La salle de bain, de toute façon, c'est la porte qui est à côté, donc c'est à proximité. Voilà, donc on va dire que ça ira bien ensemble. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il est pas très long. Il fait que 60 cm, donc c'est parfait. Et il n'est pas très profond, parce que je voulais pas quelque chose de trop profond. Celui-ci, donc la profondeur, donc il fait 30 cm de profondeur. Et c'est juste parfait. Et hauteur 81 cm. Je pense que ça sera largement suffisant pour ce que je veux en faire. Et largement de quoi pouvoir ranger toutes mes petites affaires. Voilà, donc voilà pour ma wishlist du premier trimestre 2018. Alors voilà, je ne pense pas acheter tout ça. Je pense que je vais piocher 2-3 trucs là-dedans. Et puis souvent je craque pour d'autres choses hein, qui sortent. Mais voilà, ça va être des achats mûrement réfléchis à partir de maintenant. Je le fais de temps en temps, pas tout le temps. Mais de temps en temps, voilà, c'est des achats mûrement réfléchis. Et je me dis, oh non, t'as pas besoin. Oh ça, oh... bof, enfin voilà quoi. Ou tu peux trouver un dupe un peu moins cher, même si c'est vrai qu'on préfère avoir des choses l'original. Mais parfois les dupes sont très bien. Donc j'avais fait une vidéo dupe d'ailleurs où je n'ai pas les originaux et où j'ai des originaux mais que j'avais pas forcément acheté l'original exprès ou voilà. Mais on trouve toujours un petit dupe qui est très bien et qui remplace très bien l'original sans forcément se ruiner. Donc voilà, je vais peut-être plus m'orienter sur ce genre d'achat plutôt que de m'acheter des trucs inutiles. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi si vous avez une wishlist et quels sont les produits que vous aimeriez vous offrir. Et dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire. Et voilà, dites-moi ce que vous... Voilà, les dépenses en make-up, quelle importance ça a pour vous, si c'est complètement voilà, artificiel et que vous faites de temps en temps un petit achat par-ci par-là, ou si vous êtes complètement addict et que vous achetez trop quoi, trop, comme moi. Voilà, je veux tout savoir, voir si on est pareil ou pas, ou si on est aussi addict l'une et l'autre. Voilà, ou les unes avec les autres. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.